Lola a été enlevée par ce jeune homme. Allons vite la retrouver. Mais on doit aller chercher où? Seven. Seven reconnaît l'odeur de Lola. On la retrouvera si on suit Seven. Allons, on y va. Lola! Lola! Lola, est-ce que tu m'entends? Eva, t'inquiète pas, on va la retrouver. Comment je ne peux pas m'inquiéter? Seven, cherche. Tu peux le faire. Tu veux pas me croire, moi, mais tu dois avoir confiance en Seven. Lola! Lola, est-ce que tu m'entends? T'inquiète pas. Seven! Lola! Cherche. Seven! Ça doit être ici. Lola! Lola? Lola! Lola! Maman! Maman! Lola! Seven, bien joué. Tu m'as fait peur! T'es génial, Steven. Tu m'as fait peur! Tu étais allée où? C'est le chariot! Vous devez être la maman de Lola? Oui. Ah, je suis désolée. Mon petit-fils est très vilain. Il a vu Lola dans la rue et l'a emmenée pour jouer avec. Je ne savais pas qu'il avait fait ça. Vous êtes sûrement beaucoup Ça inquiétés. s'est passé comme ça. Je pensais qu'elle s'était perdue. Ah, elle va bien, elle va bien. Jeune homme, Hein? comment tu t'appelles? Je m'appelle Lola. Lola, écoute-moi. Si tu revois une petite fille comme ça dans la rue, ne la ramène plus à la maison, hein? Compris? Compris. Souviens-toi de ça. Hein? Seven, allez. On entre. Chariot! Chariot! Ah, désolée. Hein. Je me sens À la prochaine fois. Bien, Seven. Au revoir. Bien joué. On y va. Ne t'inquiète pas, la blessure est propre. Son état physique s'améliore, son état d'esprit aussi. C'est très bien, mais il faut encore plus d'exercice. J'arrive pas à y croire. Vos mains ont sauvé une vie. Les docteurs humains et les vétérinaires n'ont vraiment pas de différence. Ils sauvent tous des vies. Merci de la coopération de chacun, surtout de la part de Fabien, qui a réussi 2 opérations très difficiles. Allez, tout le monde santé! 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 En vérité, ce n'est rien du tout. J'aime accepter les challenges. Ce ne sont que 2 opérations très simples. Mon objectif final, c'est le prix Nobel. Waouh! Regardez Fabien, il est trop beau! Écoute, je voudrais faire une demande. Intégrer l'équipe médicale. Non, Pourquoi non? parce que tu maltraites tout le temps les animaux. Premièrement, tu n'aimes pas les animaux. Comment peux-tu prendre soin d'eux si tu ne les aimes pas? Deuxièmement, tu n'as pas de connaissances dans ce domaine. Même si tu as un master, mais c'est un master en médecine, pour humains. Tu n'as pas d'expérience pour les animaux. Qui oserait te confier une opération? En plus de ça, tu ne comprends même pas Seven. Tu ne vas créer que des ennuis. Ah, ok, j'admets, j'ai beaucoup de défauts sur moi. Mais j'espère vraiment que vous pourrez me donner une chance et du temps pour que je devienne assez qualifié. Tu as des idées préconçues sur les vétérinaires. Donc peu importe ce que tu racontes, ce sera non. Ah, ok, je vous regardais de haut quand je suis venu au début. Je pensais que les animaux seraient faciles à soigner vu que je soigne déjà des humains. Mais après ce qui s'est passé avec Jules, j'ai compris que les docteurs humains et les vétérinaires sont pareils. Les vies des animaux sont aussi des vies. Luc, ça ne fait pas assez longtemps que tu es là. Tu ne peux pas te presser comme ça. En plus, tous les vétérinaires ont besoin d'un certificat avant de travailler au poste actuel. C'est le minimum ici. Ok, on est ici pour faire la fête. Allez, santé! 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 Allez, on mange. Mangez, mangez autant que vous voulez. Ça a l'air très appétissant. T'es plutôt jolie quand tu nous fais pas la morale. Écoute, je suis vraiment intéressé par les animaux, donc je voudrais en savoir un peu plus sur ce sujet avec une spécialiste comme toi. Pour discuter de trucs comme ça, il faut aller chercher Fabien.
Fabien est plus du type pratique, hein, toi du type théorie-expérience. C'est donc avec toi que je veux discuter. Luc, ça Daisy, suffit. bon, je savais pas avant que le monde des animaux pouvait être aussi intéressant. Chaque animal représente une vie. Ils peuvent tous mourir de maladie ou de vieillesse. Hmm. Et en plus, ils n'ont pas la chance de choisir par eux-mêmes. Maintenant, j'ai enfin compris pourquoi tu viens en aide aux chiens sans abri. Regardez mes mains. Il recommence. Qu'est-ce Regardez qu'elles les ont, mains, tes on dirait mains vraiment une fille. Désir, vraiment, tu es vraiment grandiose. Je sais pas comment t'expliquer à quel point je t'admire. Ah, ce cul sec est pour toi. Je savais pas que ce degré d'alcool pouvait te rendre ivre. Je suis pas ivre, pour de vrai. Maintenant, je comprends vraiment tes responsabilités. Merci de ta compréhension. Si tu me comprends vraiment, deviens vite un vrai vétérinaire pour nous alléger la tâche à Zootopia. T'inquiète pas, puisque je suis kidnappé ici, je partirai plus. Qu'est-ce que tu dis? Qui t'a kidnappé? Mais non, personne m'a kidnappé. Bon, alors je te fais une promesse, je serai vétérinaire. Hmm. Santé. Hmm. Seven, est-ce que tu pourrais arrêter pendant un moment? Laisse-moi lire mon livre, ok? Non mais c'est vraiment de pire en pire là. Et regarde, quand toute l'équipe a Zootopia, je suis le seul à pas avoir le certificat. Et je perds beaucoup la face. Et j'ai pas envie d'être sous-estimé par Fabien. Est-ce que tu pourrais te calmer un peu? Tu veux tester ma patience, c'est ça? Tu vas dépasser les limites, moi je te le dis. Crois-le ou pas, je vais t'apprendre une leçon. C'est vrai. À date manque, hein. Pardon, ça va. Je suis désolé. Ada! C'était un rêve. Est-ce qu'on a ici des opérations faciles que je pourrais faire? Non, ne t'amuse pas avec ça. Regarde, je suis quand même un médecin humain. Je peux vous aider pour cette Bienvenue à opération l'hôpital simple. Zootopia. Venez, regardez, mon chien allait d'être tombé malade. Ok, quel est son nom?
Marc, Qu'est-ce qui va pas avec votre chien? il y a quelque chose qui a poussé dans sa bouche. Oh, il a quelque chose dans la bouche? Oh là là, ça suffit, ne perdons plus de temps. Léa, la salle de consultation. Ok. Suivez-moi, s'il vous plaît. Ok, allez, viens. Mais Dr. Yu n'est pas encore là. Veuillez patienter un peu. Oh, pas de souci. Laisse-moi le diagnostiquer. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es un docteur pour humains. Comment peux-tu consulter les animaux? J'ai beaucoup appris pour la médecine sur animal. En plus, j'ai déjà les bases grâce à mes connaissances en médecine humaine. Continue à te vanter. Madame, quel est son problème? Il y a quelque chose qui a poussé dans sa bouche. Oh, laissez-moi voir. Hein? C'est juste derrière les dents, vous le voyez? Je pense que... c'est une tumeur. Une tumeur? J'arrive pas à y croire. Est-ce qu'elle va se propager? C'est difficile à dire, ça. Je vous conseille d'aller faire d'abord un rayon X et une analyse de sang. Luc, arrête avec ça. Regarde, elle s'inquiète. Tu sais ou tu sais pas? Je suis pas sûr à 100%, mais au moins 70%. Arrête, je vais aller chercher Dr. Yu. Mais qu'est-ce que tu fais? Même si c'est une tumeur, c'est pas encore critique. Donc je vous conseille de faire une ablation de la tumeur. Marc! Dégage. Alors, j'ai bon, hein? Tu as tout faux. Impossible. Docteur, vous voulez dire que ce n'est pas aussi grave qu'il ne le disait, c'est ça? Pour de vrai! Attends. Ce qu'il a dans la bouche, c'est pas un abcès ni un élément étranger. C'est pas non plus une anomalie d'une blessure. Ça peut être qu'une tumeur. Tu ne comprends rien, hein? Ce n'est pas ce que tu as dit avant. Ce n'est pas une tumeur. Un si petit truc, ça ne peut pas être une tumeur. Et au cas où ça le serait? C'est impossible. C'est une structure anatomique que chaque chien a. C'est seulement que c'est plus voyant sur ce chien. Ça s'appelle une incisive pustule papillaire. C'est une petite formation qu'on néglige souvent. Regarde là. Il y a des petits vaisseaux sanguins et des organes voméronasales sur les deux côtés. Ce sont des organes sensitifs. Je suis réconfortée, heureusement, merci, docteur. Ce n'est rien. Allez, allez, viens. Voilà. Allez, viens, viens. Viens, Marc. Ah, désolé, j'ai pas assez de connaissances. J'ai mal diagnostiqué. Pas grave, tu ne pouvais pas savoir. Merci, docteur, je m'en vais. Au revoir. Allez, viens, Marc, c'est parti. Pourquoi tu me fixes comme ça? Je sais bien que je suis beau. Je te préviens, hein. Zootopia est un hôpital pour animaux sérieux. Ce ne sont pas tes jeux de laborantin à l'école. Je voulais pas lui faire de mal. Et puis, une erreur de diagnostic, c'est tout à fait normal. Tais-toi. L'échec... Tu es vraiment stupide. Idiot. Je t'avais dit d'arrêter de te vanter. Reprends ton ancien boulot dans les chambres d'animaux. Regarde-toi. Tu chies vraiment n'importe où, hein. Tu chies tout ce que t'as mangé en plus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu tournes autour de moi comme un fantôme. Écoute-moi. Ada et moi, on était très bons amis. En fait, on était plus que ça. On était... Et où tu vas comme ça? T'as vraiment pas de manière. J'ai pas encore fini ma phrase.
Bon sang, mais tu viens d'où, toi? Personne s'occupe d'ici ou quoi? Je suis en train de travailler, là. Arrête de mordre. Hey, hey, hey. Bah, si tu me le casses, je dois le rembourser. Daisy va sûrement prendre mon salaire encore. Mais tu... Hey. Mais qui a fait ça? Tu veux mordre? C'est ça? J'arrête de balayer. Je vais te traîner, toi. Johnson, Qu'est-ce qui t'amène encore? je suis venue pour te chercher. J'ai attendu exprès des heures où tu travailles. Bon sang. Au secours! Au secours! Johnson! 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 Mais va-t'en! Dégage! Johnson, votre hôpital grandit vite. Maintenant, à part les chiens, vous prenez aussi des malades mentaux. Au secours! Et c'est qu'un petit chien, comment il peut avoir peur comme ça? Bon, qu'est-ce qui t'amène au juste? Juste fais-moi une faveur. Je ne fais confiance qu'à toi. Je ne suis pas parfait, mais les coiffeurs ailleurs... J'ai dit que je ne faisais que des looks pour les chiens. Pour avoir un bon look, premièrement, il faut avoir une bonne figure, sinon on ne peut rien faire du tout. Deuxièmement, il faut avoir bon cœur, sinon même les meilleurs stylistes ne pourront rien y faire. Voilà quoi. Et donc toi, laisse tomber. Johnson, je suis assez bonne pour toi. Qu'est-ce que tu fais? Allez, Mais touche. laisse-moi tranquille. Dégage! Dégage! Luc, tu as un problème à la tête ou quoi? Écoute Fabien, dégage de là. Qu'est-ce que tu fais? Tu veux profiter de moi? Tu sais, je veux me marier, c'est vrai, mais je ne tomberai pas amoureuse de quelqu'un comme toi. En plus, j'ai un copain qui est meilleur que toi. Qu'est-ce que tu as dit? Mais tu es malade ou quoi? C'est quoi ton problème? Espèce de folle dingue, va. T'as l'air gentleman sous ton apparence, mais tu n'es pas mieux que les autres hommes. Au secours, m'approche pas! Dégage! Dégage! Au secours! Daisy, au secours! Ah! Arrête, dégage! Va-t'en d'ici! Mais fou, je te dis! Arrête! Daisy! Daisy, un chien veut me mordre! Quoi? C'est vrai, je me pends pas, regarde! Impossible. Les chiens ici sont tous très sages. Mais non, mais je mens pas, regarde, j'ai même perdu une chaussure en courant! Ça suffit, c'est le poisson d'avril d'aujourd'hui. Retourne au Je travail. plaisante pas avec toi, Daisy, pour de vrai, tu dois me sauver! Va-t'en. Pourquoi les gens ici, ils ont tous un cœur de pierre? Attends. Tes fesses vont bien? Mes fesses? Qu'est-ce qui va pas avec mes fesses? Hein? Regarde, Daisy. Ce travail est vraiment beaucoup trop dangereux. Je risque ma vie à tout instant. Je m'en fous. Si tu veux que je continue, tu dois m'acheter des assurances. Ou alors tu dois augmenter mon salaire. Daisy, ce chien a fait peur au caniche rouge français et a cassé le stand de journal. 5 bouteilles de saumure, de la céfotaxine, de l'amicacine, des compostes d'hydrocide, tamine K3. Ok, Luc. Les objets que t'as cassés, je te les compte à leur prix d'achat. C'est-à-dire 100 879 et 57 centimes. Oublie les centimes, ça fera 5 879 yens. Non mais... Attends. Mais Daisy, pourquoi c'est moi qui dois rembourser? C'est le chien qui a tout cassé. Pourquoi je dois payer pour lui? Déjà que j'ai pas beaucoup en salaire, avec tes 5 000 yuans,
il me restera plus rien pour ce mois. Non mais... Eva, dis quelque chose. C'est pas de ma faute, moi je suis blessé, vous pouvez pas me faire ça. Eva, dis quelque chose, bon sang. Daisy, j'ai encore quelque chose à faire, j'y vais. Attends, Depuis l'ouverture du centre, il ne s'est jamais produit un truc pareil. Le chien te mord, est-ce que le problème viendrait de toi? non mais... Désir, je suis déjà comme ça là. Tu pourrais pas rajouter une couche? Explique-moi alors, pourquoi le chien ne mordait que toi? Comment tu veux que je le sache? Demande-lui. Tu les as malmenés? Moi je les malmène? Désir, m'accuse pas comme ça, hein. Je me fatigue à mort tous les jours. Je les nourris, je m'occupe de leurs besoins, je m'occupe mieux d'eux que je ne m'occupe de moi-même. Réfléchis un peu, est-ce que tu as offensé un chien auparavant? Moi offensé? Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Je m'occupe bien d'eux, J'aurais dû m'en douter, c'est Seven qui... C'est lui qui a fait ça derrière mon dos. Ah, ce chien ingrat, je le traite super bien et c'est comme ça qu'il me remercie. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore sûr si c'est Seven ou pas. Mais on est presque sûr pour une chose. Quelle chose? C'est que tu peux attraper la rage. La rage? Hmm. Ah. Ah. J'ai finalement compris. Seven. Seven. Dis-moi, est-ce que c'est toi qui étais derrière tout ça? Même si tu ne l'avoues pas, je suis sûr que c'est toi. Ah, avoue-le, on est entre hommes là, hein? On peut tous dire, allez. Pourquoi faire des coups derrière le dos? Si Ada était encore là, elle serait pas contente en voyant ça. Je l'admets. C'est de ma faute pour la photo, je comprends ton ressenti. Je m'excuse pour ça, désolé. Je suis d'accord. Ok? Ça va? Faisons la paix, hein? À partir d'aujourd'hui, on est de nouveaux amis. Si tu dis rien, je prends ça pour un oui, hein? Ne bouge pas. Quoi encore? J'ai peur que tu me mordes. Pourquoi je devrais te mordre? Tu as été mordu par un chien, non? Et si t'étais infecté, il faut rester prudent, hein? J'ai déjà fait un vaccin contre la rage tout à l'heure. Tu ne sais pas que même après le vaccin, il est possible quand même d'avoir la rage. Ah! Regardez mon bébé, je lui ai donné un ravioli et il commence à vomir. Il a vomi hier et aujourd'hui aussi. Il ne mange plus rien ces 2 jours. Est-ce que les raviolis sont périmés? Impossible, je les ai achetés le même jour. Et puis j'en ai mangé aussi avec mon enfant et on n'a rien. Ok. L'avez-vous nourri avec d'autres nourritures? Sachant que il ne fait que vomir, c'est parce qu'il y a un élément étranger dans son estomac. Laissez-moi réfléchir. Oh oui, la semaine dernière, mon enfant lui a donné à manger du litchi. Du litchi? Est-ce que c'est le noyau du litchi? Prends ça et va dans la salle de consultation voir un docteur, qu'il fasse un rayon X pour votre chien. Ok, merci. De rien, de rien. Eva? Oui? Eva, bon, regarde-moi. Après les blessures au travail et tétanos, maintenant c'est la rage. Avec tous ces vaccins, est-ce que l'hôpital pourrait envisager de me rembourser tout ça? Je suis désolée, mais je ne m'occupe pas de ça. Tu sais bien les règles ici, on ne s'occupe que des animaux. Tu devrais aller voir Daisy pour qu'elle signe ta demande. C'est pas si important, hein. Pourquoi passer par Daisy? Et puis, tout le monde sait que c'est une blessure au travail. Ah
blessure ou pas, ce n'est pas moi qui décide. Si tu veux vraiment te faire rembourser, il te faudra sa signature, sinon je ne peux pas te passer l'argent. Lola Lola Lola, il est où ton papa? Hein? Maman, où est papa? Allons le retrouver? Ne t'inquiète pas, Lola, maman a déjà une cible, sois sage. Je vais aller voir Désir. Daisy. 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 Je suis venu ici pour te demander quelque chose. Ça a rien de spécial. C'est juste à cause de la blessure de la dernière fois. Eva a dit qu'il faut absolument ta signature pour se faire rembourser. Donc est-ce que tu pourrais me faire une signature ici? Ce n'est pas une blessure au travail, ce n'est pas dans les paramètres de remboursement, je ne peux pas signer. Non. Non mais... Désir. Premièrement, je me suis blessé à l'hôpital. Et puis, j'ai été blessé parce que je me suis fait poursuivre par un chien alors que j'étais sur mon poste de travail. Bien sûr que c'est une blessure de travail. Pourquoi je peux pas me faire rembourser? T'es un employé ici, tu ne sais pas bien te protéger, pourquoi tu accuses les animaux? Mais non. Désir. Si tu le dis comme ça, je sais vraiment plus quoi dire. Je comprends. L'hôpital a des difficultés au niveau financier, hein. Je comprends. Si tu m'avais dit que tu n'as pas d'argent et que tu peux pas me rembourser, alors je serais pas venu te demander. Ce sont que des petites sommes. Pas la peine de faire un scandale. Elle fait comme si j'étais jamais passé. Hallucinant. Attends. Reviens. Qu'est-ce qu'il y a encore? Donne-le-moi. Ça? Oui. Elle déchire pas, hein. Retourne au travail. Merci, Désir. C'est vraiment gentil de ta part. Merci, Désir. Merci. Merci, Désir. Tu n'es pas encore guéri? T'as changé ton médicament? Mais non, pour faire ça, je dois aller dans les grands hôpitaux. C'est déjà loin, hein. Après, j'ai la queue à faire et tout. Ça prend trop de temps. Si je reviens en retard, tu m'enlèveras mon salaire encore. Pourquoi t'es aussi irresponsable? Et dire que t'étais médecin avant. Viens à la salle de consultation, je te change. Toi? Mais t'es qu'une vétérinaire. Comment tu saurais faire ça? Avant de me spécialiser vétérinaire, j'avais des cours de soins cliniques. Pour des problèmes aussi basiques, je peux m'en charger. Allez, viens. Qu'est-ce que tu fais? Déshabille-toi vite. Non mais, je pense que c'est pas bien de faire ça ici, non? Ne gaspille pas mon temps, ok? C'est quoi ton problème? Tu veux que j'appelle Fabien pour le faire? Je suis juste un peu embarrassé. Comment je pourrais me déshabiller devant une femme? Je suis encore un homme célibataire. Ne t'inquiète pas, je vais te traiter comme un animal. Allonge-toi vite. Ok, pourquoi tu m'agresses?
Descends un peu le pantalon. Ah! Ah! Lâche-moi! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! Ah! Qu'est-ce que tu fais? Luc? Hein? Oui, Johnson. Il est allé aux toilettes. Ok. Luc, Hein? est-ce que je suis gentille avec toi? Ça va? J'ai une question pour toi, sois honnête, hein? Où est-ce que tu veux en venir? C'est à propos de l'autre jour. Tu étais avec Daisy. Il s'est passé quelque chose entre vous? J'ai tout vu. Ce qui s'est passé à la salle de consultation. Vous faites des trucs comme ça en pleine journée. Ce n'est pas bien pour vos réputations, ok? Eva. Je vais rien te cacher. Hein. Oui. Pour être honnête avec toi, depuis le jour où je suis venu travailler ici, Daisy me dérange à chaque fois. Tu sais, les femmes à son âge ont toutes très faim. Mais elle m'envoie plein de messages tous les jours, elle me passe des coups de fil. Et tu me connais bien, moi, je suis un gentleman et je peux pas accepter son offre. J'ai mes principes, je peux pas faire des choses comme ça. J'ai refusé une centaine de fois déjà, j'ai jamais cédé au harcèlement. Mais j'aurais jamais pensé qu'elle me forcerait comme ça. En utilisant comme prétexte changer mon médicament. Oh mon Dieu, c'est incroyable. Elle me semblait plutôt réservée de vue. Et toi-même, tu l'as dit de vue. Eva, dis-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ok. Mon Dieu, c'est injuste. Qui peut me venir en aide pour ça? Ok, sois pas triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Ne cache rien. Si tu as quelque chose, dis-le. Ah, ce n'est pas facile à demander. J'ai entendu Luc dire que tu l'avais harcelé. Un quoi? La dernière fois à la salle de consultation, vous deux... Il m'a déjà avoué et dit que tu lui harcelais. Il a vraiment dit comme ça? Je te promets que si je mens, je ne trouverai plus jamais de mari. Pourquoi tu me le dis? Non mais Daisy, je voulais juste te dire la vérité, rien de plus. Il est où? Dans le hall. Bon sang. Luc! Viens là! Ouais, Daisy. Viens là! Debout! Qu'est-ce que je t'ai fait? Mais rien. Je t'ai harcelé? Pas du tout. Si tu ne m'expliques pas tout ça au clair, je ne te laisserai pas partir. Non mais, Daisy, prends pas ça au sérieux, je rigolais, je rigolais. Luc, tu peux dire ce que tu veux sur moi, mais tu ne peux pas me calomnier. Ferme-la! Luc, si aujourd'hui tu ne m'expliques pas tout au clair, tu prends tes affaires et tu quittes l'hôpital. Pourquoi elle est furieuse comme ça? Waouh, c'est trop romantique. Trop gentil, merci. Ah, désolée pour le retard. J'étais retenue par le travail. C'est pas grave. Les femmes peuvent arriver en retard. Merci. C'est de l'alcool de ma ville d'origine.
Ça sent bon. Allez, je suis très content de te rencontrer. Santé. Mange. Ok, Je sais que tu es végétarienne. Mange plus. merci. Eva, les femmes qui sont tombées amoureuses changent tellement. Elles sont embrassées et radieuses. Regarde comment ta peau est, souple et de bonne couleur. Sans relations amoureuses, j'ai l'air plus vieille que toi. Fillette, l'amour tombe sur les personnes qui sont préparées. Qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours été prête tous les jours. Je suis optimiste et motivée quand je passe mes journées. Je n'attends que mon amour là. Hé, regarde-toi. Même Johnson est beaucoup plus attentif. Est-ce que l'apparence est si important? Chut, tu n'y comprends rien, toi. Si tu ne prends pas soin de toi-même, qui viendra t'aimer? Surtout les filles de ta génération, il faut être belle de l'intérieur, mais aussi de l'extérieur. C'est ta seule arme. Vraiment? Je me maquille tous les jours, couche sur couche, jusqu'à tel point que je me reconnais plus. Pourquoi chercher la beauté? Ça ne m'intéresse pas. Est-ce qu'au moins tu fais bien le lavage de ta peau? Bien sûr, tu ne m'as jamais vu me démaquiller. Je fais très attention à ça. Tu n'y connais rien. Je ne dis pas que tu ne te laves pas bien. Je voulais dire enlever les cornets de ton visage. Si tu ne fais même pas ça, ça sera un gâchis total des produits de soins. Si ta peau n'est pas 100% propre, ça n'absorbera pas. On dirait que tu as raison, Eva. Je ne savais pas que tu t'y connaissais aussi en produits de beauté. Une femme comme toi pourrait même séduire une star. Bien sûr, tu sais vraiment bien parler. Je te laisse voir mon arme secrète. Un exfoliant de Wu. Avec ça, tu pourras avoir une peau impeccable. Vraiment? C'est aussi bien? Donne-le-moi. Te le donner? Hors de question, je te prête juste. Pourquoi t'es aussi radine? Ok. Jules, marche pour voir. Attention, hein. Tu veux sortir faire un tour? Viens. Désir. Oui? Quand t'as dit que tu voulais me foutre à la porte, c'était pour rigoler, hein? Tu en penses quoi? Je pense que c'était tout simplement pour rigoler, c'était une blague, quoi. Comment tu pourrais me foutre à la porte? Je suis tellement compétent, hein. Désir. Regarde. Si on pouvait être en harmonie comme mes animaux, ça sert à rien de se chercher des ennuis. En y repensant, Jules a pu se relever à nouveau. C'est vraiment un miracle. Oui. Jules a l'air heureux avec sa prothèse. La prothèse est devenue populaire ces dernières années. C'est encore très cher avant. Maintenant, c'est tout à fait normal de voir un chien avec une prothèse. Il y a même des chiens avec 4 prothèses. Vraiment? Oui. Aux États-Unis, il y avait un chien qui a perdu ses 4 pattes à cause du froid.
On lui a installé 4 prothèses et il courait partout comme une bombe depuis. J'ai entendu dire qu'il pouvait même nager. C'est pas croyable, non? C'est incroyable. Je suis sûr que dans un avenir proche, avec le prix qui baisse, il y aura beaucoup plus d'animaux qui pourront avoir des prothèses. Hmm. Je suis vraiment content pour Jules, là. Il a de la chance. Nous, les humains, nous devons vraiment apprendre des chiens. Non seulement vivre en harmonie avec eux, mais aussi apprendre leur optimisme et leur bonheur. J'ai vraiment l'impression que tu traites mieux les chiens que les humains. Tu veux dire que je suis plus gentil avec les chiens et les autres personnes que toi, c'est ça? Mais pourquoi tu fais à chaque fois la comparaison entre les chiens et moi? Je ne voulais pas vous mettre ensemble. Ce n'est pas trop juste pour les chiens. Seven, est-ce que la date manque? Hein? Qu'est-ce qui t'arrive? T'as l'air perdu. Salut! Je t'ai demandé de saluer, pourquoi tu t'allonges? Bah, bouge pas alors, à terre! Eh? Salut! Non mais toi... À terre! Eh? Eh non mais toi... Tu le fais exprès ou quoi? Tu veux dormir avec moi ce soir? Ah, fais comme tu veux.